Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, les partages. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Si je dois faire une mise à jour, ça se passera directement dessus. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, avant de commencer l'analyse, donc pour ceux qui recherchent un exchange crypto, je passe toujours par notre ami BitGet. Donc, je cherchais un exchange où je pouvais faire du trading spot et futur, et surtout où il y avait suffisamment de volume, ce qui est très important. En termes de volume, il y a largement ce qu'il faut. BitGet fait toujours partie des top exchanges en futur, donc ça c'est nickel. L'autre critère, c'est que je voulais une structure propre, surtout en petite time frame. Quand je dis structure propre, c'est-à-dire pas de mèche bizarre qui sort de nulle part, que je vois des fois chez certains brokers. Donc là, c'est nickel, la structure, elle est clean. Donc pas besoin de KYC pour le moment pour l'inscription, ni pour le trading, futur ou spot, ni pour les retraits. Je dis bien pour le moment parce que je pense que ça va changer. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas besoin. Si ça vous intéresse et que vous voulez avoir accès au bonus d'inscription, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Voilà, on va attaquer l'analyse du Bitcoin. Alors donc le Bitcoin BTC sur la petite time frame, bien sûr, la direction, on l'a validé. On cherchait un drop et ensuite de l'achat pour revenir péter le top. On a bien cassé le top, donc nickel. Ici, très bonne zone pour TP et mettre les break-even. Donc rappelez-vous, je crois qu'on était ici, je ne me rappelle plus où c'était, je vous ai dit, on aura une autre opportunité. Il y a très souvent des opportunités si on trade l'interne. On en a eu une ici, en un running qui était très propre. Pour les retardataires, il en a donné un autre là-dedans. Maintenant, donc, il y a la phase patience, où on a patienté pour avoir une opportunité. Ensuite, on a pris cette opportunité. Maintenant, il y a la phase prise de profit, se payer. On est dans cette phase. Là, on n'est plus dans la phase rentrer dans un trade. On n'est plus dans la phase attendre une opportunité. On est dans la phase prendre les profits pour ceux qui sont rentrés dedans. Donc, si je ne suis pas dans le trade, je reste à l'écart du trade et j'attends un autre setup ou une autre opportunité. Donc, le mouvement qu'on cherchait, c'est toujours le même. L'analyse qu'on a fait est toujours la même parce qu'on est toujours dans la même zone. Tant qu'on n'a pas cassé le top, on fait attention au potentiel running flat. Si c'est un running, on verra un gros spike dans l'autre sens avec un setup en interne. Là, je pourrais prendre le running. Tant que je n'ai pas ça, je n'ai pas de raison de rentrer dans le trade, ni de sortir si je suis dans le buy qu'on avait vu dans la précédente vidéo. D'accord? En tout cas, bien joué à ceux qui ont réussi à avoir le up. Il était plutôt propre, surtout le premier TP. Nickel. Maintenant, je pense que c'est très bien. C'est une bonne zone pour prendre un deuxième TP et surtout, monter les stops. D'accord? C'est important de monter les stops en profit pour se protéger contre le fameux running. D'accord? Donc la structure daily est toujours la même. Donc on reste toujours, donc tant qu'on est dans cette zone et tant que la structure n'est pas très corrective, l'objectif c'est de revenir tester ce top. Ok? Donc est-ce que c'est le départ de cette impulsion? J'en sais rien. Le fait qu'il vienne casser ce top, donc s'il vient péter ce top, augmentera les probabilités pour que ce soit le cas. S'il vient péter ce top là, parce que s'il pète le top, on se retrouve avec deux possibilités, ou un expanding, ce qui est très peu probable, ou sinon une correction pour une continuation, et là on ira pour le mouvement daily. Donc là ça concerne principalement ceux qui tradent la plus grosse time frame, mais c'est important de le savoir, même si on trade de l'interne, pour pouvoir jauger à quel moment sortir et à quel endroit on monte les stops. D'accord? Donc, là, il n'y a rien à faire, on fait attention au running. Car pour le moment, on fait attention à notre fameux running flat parce qu'il est toujours possible. ETH, alors ETH, on a déjà obtenu la structure corrective ici. Donc, la direction sur la structure daily, pour moi, c'est toujours de l'achat. Donc, je prends ça comme un A, ça comme un B, ça comme un C. Tant qu'on reste dans cette zone, je cherche de l'achat pour revenir péter le top.
Donc si le Bitcoin décide de valider le running maintenant, il y a des chances que ETH décide de valider le régular. Sinon, ça va être juste un C pour un running flat interne ici. D'accord? Minimum un C là-dedans. Donc pas obligé de casser le top, mais c'est déjà pas mal. D'accord? C'est déjà pas mal. Mais ces deux scénarios, c'est uniquement si on reste dans ce range. C'est-à-dire s'il explose vers le bas, c'est mort. Mais pour le moment, c'est toujours le cas, plutôt haussier pour le daily. Sur la petite time frame, bon, il n'y a pas eu grand-chose. On est venu casser le top, mais on n'a pas de structure vraiment très propre. Il va falloir une correction de ce mouvement-là. D'accord? Tant que j'ai pas une correction de tout le move, voilà, c'est pas intéressant de prendre le buy sur ETH. C'était plus intéressant sur le Bitcoin parce qu'il nous a donné le running, donc on est dedans et on reste dedans. Mais ici, c'est où il vient péter stop, où il corrige avant, peu importe, mais j'ai besoin de quelque chose qui m'indique une continuation ou un retournement. Le BNB, ça se passe très bien. Donc, on avait dit de chercher de l'achat dans la précédente vidéo, pardon. Donc, on était ici, il me semble. On avait dit de chercher de l'achat ou pour un running ou carrément pour revenir péter le top et terminer un regular flat. D'accord? C'était ou l'un ou l'autre. Donc, c'est bon, le top est cassé. Donc, objectif même plus que atteint, c'est pulvérisé. Et sur la structure 1 heure, pareil, pas vraiment de changement ni de surprise. On avait dit, on cherche ça, c'est notre A. On cherche la fin du B. Ensuite, on cherche de l'achat pour revenir nous donner le C. Donc, on fera attention ensuite à la cassure du top. Est-ce qu'il peut se retourner avant de casser ce top? Oui, mais dans ce cas-là, c'est qu'il prépare une structure un peu plus complexe. Il peut très bien donner un B, un C, un drop encore et ensuite venir nous donner notre C. C'est relativement rare. Si on était dans le Forex, je vous ai dit, bon, il y a plus de chances que ce soit ça. Mais en crypto, c'est très rare de voir une structure complexe pour le moment. Je pense que ça changera avec le temps, mais pour le moment, c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Donc ici, on cherche toujours la même chose, pardon, c'est revenir tester le top et nous donner le fameux C. On va voir s'il va nous le donner directement. S'il corrige, c'est encore mieux, d'accord? Donc là, s'il donne une autre structure corrective, c'est mieux pour les retardataires. Le DOT, pas grand-chose sur le DOT. Sur la grosse time frame, on est donc dans un nouveau plus bas. Qu'on cherche de l'achat au moins minimum pour un running flat, c'est-à-dire minimum pour ça. Donc je privilégie plutôt de l'achat sur la structure daily. Par contre, sur la petite time frame, c'est pas très haussier. Ce qu'il donne là, ça ressemble vachement à une correction, un peu ce qu'il a donné ici. Donc tant qu'on ne casse pas ce top et tant que le mouvement reste correctif, voilà, le move reste correctif, je vois pas vraiment de raison d'acheter le DOT en petite time frame. Donc on a besoin de setup un peu plus propre que ça. EGLD, ça se passe plutôt bien, même très bien. Donc on avait dit de chercher de l'achat ici. Et tant qu'on n'a pas cassé le top, ensuite on cherche de la vente. Donc on a bien eu le buy. Maintenant, tant qu'on est en dessous de ce top, on fait attention pour le sell. S'il range dans cette zone, alors à ce moment-là, on s'écarte un peu du sell parce qu'il y a des chances qu'il invalide le running. Mais ça, il doit range dans cette zone s'il doit valider la continuation. On n'en est pas là. Pour le moment, fais attention, on risque encore un nouveau plus bas. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, donc on va mettre la ligne, comme ça on surveille. En tout cas, plutôt propre l'impulsion. Le sol, alors le sol, on avait vu de la vente, de l'achat, pardon. Enfin, de la vente et de l'achat, on avait vu les deux. Ici, on avait dit de chercher de la vente. Et à la cassure de ce bas, on cherche de l'achat pour revenir péter le top. On a validé le sell, on a validé le buy, pardon. Donc on a eu les deux moves. Il a donné même plus que nécessaire pour les retardataires. Il a donné une autre opportunité. Donc voilà, il a été plutôt sympa. Maintenant, sur la grosse time frame, faut pas se faire avoir par ce genre de move, c'est de l'interne. Il y a toujours le risque d'un regular flat. Si c'est un regular, le sol reviendra tester ce bas. À quel moment je me dis ce scénario n'arrivera pas? C'est uniquement s'il donne une grosse correction, donc il revient corriger tout le drop qu'il a donné, encore un nouveau plus bas. Donc un peu comme ce qu'on a obtenu ici. Là, je peux me dire, ok, on n'aura pas, il reviendra pas tester ce bas-là. Mais pour le moment, pas de changement. Le plan est toujours plutôt de la baisse sur la structure 4 heures, voire daily, plutôt daily. Maintenant, en interne, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre de l'achat. La preuve, hein, on a pris ce bail-là. S'il corrige là-dedans, on peut tenter encore, mais on va considérer chaque impulsion comme une correction. D'accord? Juste comme une correction pour venir ensuite valider la structure daily.
Ok, faudra pas s'exciter sur les petits moves en interne. Le VET, alors VET, j'attends un range. L'analyse de la dernière fois est toujours la même. Je rappelle, pour moi, ça c'est un A. On attendait un B et ensuite revenir, donner un C. Donc plutôt de l'achat à chaque nouveau plus bas tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là. Cette analyse est toujours la même. Donc en interne, par contre, c'est oui, il corrige. S'il corrige ici, parfait, on a notre buy. L'autre possibilité, c'est qu'il donne un running, ça comme A, ça comme B, ça comme C. Dans ce cas-là, il ne va pas corriger, on va avoir un mouvement agressif vers le bas et on retentera de l'achat à la cassure du bas. Par contre, si je regarde en interne, il n'a pas l'air de vouloir donner une impulsion, il a l'air de vouloir range, il est corrigé. Donc s'il continue à corriger ici, c'est haussier. D'accord, on cherchera le buy. Donc je privilégie plutôt de l'achat sur le VET, mais je fais bien sûr attention au fameux running. D'accord, je répète, je privilégie de l'achat s'il me corrige ici pour revenir tester le top, mais je fais attention au running au cas où, parce que oui, c'est une possibilité. Le Litecoin sur la petite time frame, bon, on n'a pas grand chose, on n'a toujours pas cassé ce bas-là, ce top-là, pardon. Il peut revenir péter le bas. La bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que s'il vient péter le bas, bah on se rapproche vachement d'une fin de structure pour un retournement. Ça, c'est bien pour ceux qui veulent sniper un bon point d'entrée. Mais bon, on n'a pas vraiment de setup, ni de sell, ni de vente en interne. Donc, j'attends de voir. S'il corrige ici, et il me donne un up, et il me donne un drop ici, ça, c'est parfait pour le buy. D'accord? C'est un peu comme ce qu'on a anticipé sur le Bitcoin, parce que oui, il y en a qui oublient, mais rappelez-vous, on a eu l'impulsion, on a eu un drop, et on a eu une autre impulsion. On avait dit quoi? J'attends une correction, j'attends un up, et ensuite j'attends un drop avant le retournement. Donc c'est ce qu'on attend toujours d'ailleurs sur le Bitcoin, mais c'est pas la même time frame, c'est la time frame daily, c'est ça. D'accord? Donc le Bitcoin a l'air de voilà de faire ça pour le moment, ça peut changer, mais la structure ici, celle-là, on l'avait vu quand on était encore là. D'accord? Quand on était ici, on a dit on cherche la vente pour une correction qu'on a obtenue ici, on cherche l'achat qui revient péter le top qu'on a obtenu ici, et on cherche de la vente et on est dedans. Donc s'il valide tous nos moves, ça serait parfait. Ça veut dire que la prochaine direction, c'est revenir tester le top. Ok, on va voir. En tout cas, ça serait vraiment parfait qu'il valide tous nos scénarios internes quasiment donc depuis le mois de mars. Donc on a plusieurs mois à l'avance. Ce serait vraiment nickel. En tout cas, on va le voir ensemble, comme d'habitude. On va analyser la petite time frame, moyenne time frame, grosse time frame. Il n'y aura pas un move qui va nous échapper. Encore une fois, merci les amis pour votre temps. Merci de prendre le temps de lâcher un like et un commentaire. Ça paraît rien, mais croyez-moi, c'est vraiment énorme pour la chaîne. Ça aide beaucoup la chaîne. Donc merci les amis de faire ça. Et passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.